comment il a fait pour garder les 400 vidéos sur son téléphone et c'est dans tous les réseaux sociaux. Donc, je reviens tout simplement pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a un monsieur très respectable qui s'appelle Fabrice Omva Mve, c'est un Gabonais, tout simplement, qui s'indigne, qui dit des vérités, que vraiment, la situation n'est pas, il n'est pas seul dans cette situation. Ils sont nombreux dans ce genre de situation, mais on n'en parle pas, mais on ne dit rien. Lui, c'est tout simplement parce qu'il avait une affaire en justice, parce qu'il était bien évidemment accusé d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA au mois d'avril, ce qui fait qu'on a essayé de faire les enquêtes sur lui, les enquêtes sur sa personne. Donc, effectivement, on a pris possession de ses téléphones, donc, raison pour laquelle on a trouvé ces 400 vidéos. Mais sinon, il n'aurait jamais été accusé d'une certaine enquête, accusé un certain détournement quelconque. Je pense qu'on n'aurait rien vu venir, on n'aurait même pas su qu'il était dans ce genre de conneries, dans ce genre de situation. Donc là, c'est parce qu'il était accusé d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA. C'est la raison pour laquelle on trouve voilà, on fouille ses téléphones, on fait les enquêtes sur lui. C'est la raison pour laquelle on trouve ces 400 vidéos. Mais sinon, on n'aurait jamais, il serait jamais accusé de ce genre de truc, d'un détournement. On n'aurait jamais su qu'il faisait ce genre de pratique. Donc, vous voyez, donc vous comprenez bien que il n'est pas le seul, ça c'est sûr. J'en suis sûre qu'il n'est pas le seul dans ce genre de situation. Ils sont nombreux. Des personnes, bien évidemment, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ils sont bien évidemment nombreux. Et ce sont les secrétaires qui en souffrent. Ça, j'en suis sûre de moi. Ce sont les secrétaires qui en souffrent. Quand tu es secrétaire, il faut avoir des nerfs solides. Hein. Je ne sais pas, moi, c'est pas évident, ça. C'est vraiment pas évident. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Malheureusement, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser donc regarder la vidéo de ce monsieur respectable, monsieur Fabrice Omva Mve. C'est un Gabonais qui est indigné, qui dit des choses, qui dit des vérités, tout simplement. Écoutons la vidéo. Je vous laisse. Très bonne soirée à vous.
Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à la communauté gabonaise. Bonjour Justine Likogo. Bonjour Pierre-Noël Ndobissou. Bonjour Alain Mediam. Franck Obam. Bonjour. Vous savez, le thème de ce live, chap, c'est l'affaire Balthazar qui déstabilise des familles en Guinée équatoriale, qui déstabilise des foyers. Et au prix de quel sacrifice? Simplement pour, une fois de plus, se rappeler aux uns aux autres que la vie que nous vivons là, si nous ne croyons pas en Dieu, si nous ne craignons pas Dieu, nous allons toujours vivre ce genre de situation. Chacun de nous, tant que nous sommes la créature. Nous sommes la créature du Créateur, donc nous sommes la créature de Dieu. Et Dieu qui nous a créés, il nous a créés avec un mode d'emploi. Mais je ne comprends pas qu'il y a des gens qui pensent et qui croient qu'ils sont nés pour vivre sans directive, pour vivre sans procédure, pour vivre sans mode d'emploi. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que le matériel que nous utilisons, tout matériel que nous utilisons sur la terre, a un mode d'emploi? Et nous voulons, nous, hommes, humains, croire que nous avions été créés pour vivre une vie de désordre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, ce monsieur, lorsque j'ai pris le temps d'écouter les uns les autres, j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps de m'asseoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que le diable a également ses fils, a également ses enfants sur la terre là. Le diable a ses enfants sur la terre. Et Dieu également a ses enfants sur terre. Mais nous sommes tous là, nous sommes tous mélangés. Mais il n'y a que ceux qui sont loin du Saint-Esprit qui arrivent à identifier les enfants du diable. Il n'y a que ceux qui sont loin du Saint-Esprit qui arrivent à identifier les enfants du diable et dire que ceux-là ne sont pas mes frères. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que pour identifier le fils du diable, il faut le regarder à ses fruits. Les fruits du Saint-Esprit, les fruits produits par le Saint-Esprit sont différents des fruits produits par le fils du diable, sont différents des fruits produits par le diable. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père de la duperie. Le diable est le père de la séduction. Le diable est le père de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Ce qui se passe en Guinée équatoriale là, ce n'est pas une petite affaire. C'est grave. Balthazar n'est que le corps d'un être humain qui était habité par l'esprit du diable. Le corps d'un être humain. Parce que l'esprit est le seul capable d'être esprit et de se matérialiser en corps physique. Et donc par conséquent,
lorsqu'on observe ce qui se passe là en Guinée équatoriale, un être humain, qui craint Dieu ne peut pas faire de telles choses. Et je veux interpeller des sœurs gabonaises, des frères gabonais qui se réjouissent de cette situation. Vous vous réjouissez de quoi? Qu'est-ce qui vous réjouit dans ce que Balthazar a fait? Qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous réjouit dans ce que Balthazar a fait? Est-ce que quelqu'un, je vais poser la question aux femmes et aux hommes, est-ce que vous pouvez vous lever la main et dire que je n'ai jamais péché de ma vie? Est-ce que vous pouvez lever la main et dire que ce que les femmes qui ont couché avec Balthazar, vous l'avez jamais fait? Est-ce que les hommes peuvent dire que ça, je n'ai jamais fait ça? Ce n'est pas parce que c'est l'affaire Balthazar en Guinée équatoriale. Je ne connais pas un pays au monde. Je ne connais pas un pays au monde où ça ne se fait pas. Déjà au lycée à notre époque, on parlait déjà de MST, donc des moyennes sexuellement transmissibles. Les moyennes sexuellement transmissibles. Au Gabon, on parle de promotion canapé. Pourquoi est-ce que une femme peut prendre les vidéos de Balthazar et publier ça sur son mur? Pour gagner quoi? Les likes? Les vues? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que Balthazar a fait? C'est une humiliation pour des familles entières. C'est une humiliation pour des enfants qui sont innocents. Des enfants qui ne connaissaient même pas le comportement de leur père. Parce que quand on écoute, on dit que Balthazar était un monsieur qui ne parlait pas. C'est un bel homme. Vous oubliez que Lucifer était l'ange de lumière. Lucifer était l'ange le plus beau que Dieu ait créé dans sa création. Lucifer. Et le diable qu'on combat tous les jours, le diable dont on parle en mal tous les jours, il a la capacité de se régénérer dans toutes les formes. Le diable que les gens disent dans les églises, oh, on a tué le diable, on a chuté le diable, on coupe le diable. Moi je leur pose souvent la question que si le diable se présente face à toi, qu'est-ce que tu peux faire au diable toi? Parce qu'il a la capacité de prendre toutes les formes, tous les corps. Il peut se planter à toi sous la forme d'une belle femme. Il peut se planter à toi sous la forme d'un bel homme. Il peut se présenter à toi sous la forme d'un animal le plus féroce, le plus monstrueux que tu n'aies jamais vu. Mais pour te séduire, le diable ne viendra jamais sous une forme qui te fera peur. Il viendra toujours vers toi dans la forme la plus belle que tu ne puisses imaginer. Et c'est pourquoi le comportement de séduction est un comportement réservé aux gens qui n'ont pas encore la crainte de Dieu dans leur vie. Les séducteurs, les séductrices. Ce qui se passe en Guinée équatoriale est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et je vois les gens publier des vidéos, publier des photos et se réjouissent du mal des autres. Comment peut-on se réjouir du mal de l'autre? Au Gabon ici, il y a des femmes qui payent le prix pour stabiliser leur emploi dans les ministères, dans les bureaux, dans les directions.
Il y a des hommes qui se font prendre par l'arrière à cause des promotions. Mais ce n'est pas parce que les gens n'en parlent pas que vous pensez que le Gabon est épargné de ces choses-là. Si on fouillait toutes les familles du Gabon, il y a de nombreuses familles comme ça qui sont dans le silence, qui souffrent. C'est pourquoi les églises sont remplies au Gabon. Parce que les gens pensent y aller trouver la paix de leur âme. Parce que ce qui se passe en Guinée équatoriale se passe également dans notre pays. Et Balthazar n'a jamais voulu faire un chantage à ces femmes-là. Balthazar n'a jamais publié ces vidéos. Et pourtant, il a plus de 4000 vidéos, 400 vidéos dans son ordinateur. C'est parce que Dieu qui est Dieu a dit, il y a un jour pour le juste, 99 jours pour le voleur, et le 100e jour, c'est pour le juste. Balthazar n'en avait jamais parlé. Balthazar est un directeur financier d'une banque gouvernementale en Guinée équatoriale. Un monsieur compétent. Un monsieur qui avait toute une vie, toute une carrière bien assise. Mais qui malheureusement, à cause de la boulimie financière, de la goinfrerie financière, a créé des manques dans ses finances, des détournements dans ses finances. Mais les responsables du pays ont tout simplement diligenté une enquête. Ils ont tout simplement diligenté un audit dans sa banque. Et lorsqu'ils ont pris son ordinateur, c'est dans l'ordinateur qu'ils ont trouvé les vidéos. Et à cet instant, les auditeurs ont compris que le papa a le pognon. Et comme on le tient par les couilles, excusez-moi du terme, on va également le faire chanter pour avoir du pognon. Et ça se passe également dans notre pays. Nous ne sommes pas différents. Les Balthazar, il y en a plein au Gabon. Mais la question que je pose aux uns aux autres, pourquoi est-ce que vous vous réjouissez du mal? Pourquoi est-ce que vous vous réjouissez de ce qui se passe en Guinée équatoriale? Quand ça ne vous affecte pas, quand il ne s'agit pas de toi, quand il ne s'agit pas de ton père, quand il ne s'agit pas de ton enfant, quand il ne s'agit pas de ta soeur, de ton fils, on est tous prêts à dire, ah, ce sont les affaires des autres, moi ça ne me regarde pas. De nombreuses familles vont être déstabilisées en Guinée équatoriale. De nombreux foyers vont être déstabilisés en Guinée équatoriale. Ça n'a jamais été ça n'a jamais été le souhait de Balthazar. Depuis que les caméras sont arrivées, depuis que les vidéos sont arrivées, depuis que les smartphones sont arrivés, le téléphone a amené les gens à vouloir tout enregistrer, à vouloir tout préserver, à vouloir tout garder, à vouloir tout filmer. Dans notre propre pays là, on a vu des ministres balancer leur pipi dans les vidéos. On a vu des femmes balancer leur nudité dans les vidéos. L'année dernière, je pense, on a vécu au Gabon un scandale d'une sœur en Christ, mariée officiellement, qui ne s'est pas gênée d'aller coucher dehors. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit se réjouir du mal de l'autre? Seigneur Jésus, lorsque ce n'est pas vous, vous applaudissez, vous vous réjouissez.
qu'à un seul instant, vous pensez aux enfants innocents de ces pères et de ces mères, de ces familles. Un seul instant, vous ne pensez pas à ces enfants. Comme aujourd'hui, on doit se faire des vues, on doit se faire des likes. On a des profils monétisés chez Facebook. L'argent de Zuckerberg vous dépasse tellement le cerveau. Au point où aujourd'hui, on propage le mal. C'est très grave, c'est la Guinée équatoriale entière qui est déstabilisée. On vous parle des femmes de ministres, on vous parle des femmes de directeurs, on vous parle des femmes mariées. Des femmes mariées. L'affaire Balthazar n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Et là, je viens m'adresser aux femmes mariées. Les femmes mariées, vous aussi quand même. Vous vous mariez pourquoi? C'est pourquoi je dis toujours que tous les mariages ne sont pas des mariages de Dieu. Le diable aussi organise des mariages. Tous les mariages ne sont pas les mariages de Dieu. Parce que le mariage de Dieu a un canevas bien établi. Le mariage de Dieu a une procédure. Et Dieu a dit dans sa parole que rien ni personne ne pourra séparer ce qu'il a uni. Lorsque ton mariage était un mariage de Dieu, la femme, tu prends tes parties intimes, tu prends ton sexe et tu le donnes à Dieu, tu le consacres à Dieu. L'homme prend ses parties intimes, il consacre à Dieu. Parce que nous savons tous que la chose qui déstabilise le monde, c'est le sexe. C'est l'argent. Le sexe et l'argent. Nikel Kombila, petit frère, bonjour. Il faut être connecté dans les réseaux sociaux. Balthazar est un directeur financier d'une banque de l'État de la Guinée équatoriale. Un directeur général compétent, marié, qui a passé tout son temps à faire ses sextapes dans les hôtels et dans son bureau, à coucher avec des femmes mariées et non mariées. Et il en a réalisé plus de 400 vidéos. Mais le problème n'est pas ça. Pourquoi est-ce que cette affaire sort? Cette affaire sort parce que Balthazar, étant directeur financier, il mouillait de l'argent aux femmes. Et comme les femmes sont très fragilisées, elles sont très fragiles face à la monnaie, face au pognon. Les femmes qui ont des grandes ambitions. Mais c'est comme ça qu'il les a passées toutes sur la planche à repasser. Les femmes des ministres, les femmes de ses directeurs, les femmes de ses collègues, les femmes de ses petits frères, les femmes, même ses tantes, les femmes de ses oncles, les femmes de son père. Il les a toutes passées sur la planche à repasser. Maintenant, on vient le découvrir. Parce qu'il détournait de l'argent aussi dans la banque. Pour ses investissements personnels et pour réaliser ses orgies. Et c'est ainsi que l'État vigilante un audit dans sa banque. Parce qu'on cherchait plus de 6 milliards. Et lorsque on envoie le renseignement dans ton bureau, la première chose qu'on vient saisir, ce sont tes téléphones et ton ordinateur. Et lorsqu'ils ont découvert, ils ont saisi l'ordinateur.
Mais les gars qui ont saisi l'ordinateur ont eu le temps de télécharger les vidéos pour le faire chanter. Il y a des femmes mariées qui a une femme mariée qui a payé 100 millions. 100 millions. Pour que les gens qui détiennent les vidéos gardent le silence. Mais lorsque tu as commencé à payer le diable, tu le paieras toute ta vie. Il n'y a qu'une seule chose. Soit tu assumes le mal que tu as causé, et ça s'arrête. Lorsque tu payes, ce n'est pas la solution. Donc moi je venais faire cette vidéo, ce live chap ce matin pour dire aux Gabonais que nous sommes en train de nous réjouir de ce que Balthazar a fait en Guinée équatoriale. Mais au Gabon là, au Gabon, si on fout tous les bureaux ministériels là, si on fout toutes les administrations, quand on fouille les écoles, quand on fouille le secteur privé, la même chose se passe là-bas. La même chose se passe. Il y a des familles entières qui sont silencieuses dans ce pays parce qu'ils ont subi ça. Quand tu entends qu'un individu a 115 enfants, a 200 enfants au Gabon, est-ce qu'un homme normal peut arriver à ce niveau? Quand tu entends qu'un individu à lui seul, il a plus de 15 maîtresses, et dans ces maîtresses, il y a des femmes mariées, est-ce qu'un homme normal peut se comporter comme ça? Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, cherche d'abord à retirer la poutre qui est dans ton propre œil. C'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas se réjouir de ce que Balthazar a fait. On ne peut pas se réjouir de ce mal. Même lorsqu'on voit dans notre pays les hommes et les femmes dans les églises, est-ce que vous savez réellement pourquoi chacun va à l'église? Vous savez pour quel problème il va à l'église? Il y a des femmes qui se sacrifient pour que leur mari ait des promotions. Il y a des femmes qui se sacrifient pour que son mari soit député. Il y a des femmes qui se sacrifient pour que son mari soit ministre. Peut-être que c'est le président qui couche avec sa femme, peut-être que c'est son directeur qui couche avec sa femme, peut-être que c'est son ministre N+1 qui couche avec sa femme. Et ça existe, et c'est vrai. Elle se retrouve plein dans les églises. Essayez de discuter avec les pasteurs. Essayez de discuter avec les pasteurs. Si les pasteurs pouvaient vous raconter ce que les femmes, les témoignages que les femmes viennent faire dans leur bureau. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas de ce que les pasteurs écoutent tous les jours dans leur bureau. Vous n'en reviendrez pas. Mais le rôle d'un pasteur, ce n'est pas d'amener un couple à la séparation. Mais c'est de prier Dieu avec que Dieu préserve la paix et la stabilité de couple. Parce que le diable, ce que lui recherche, c'est déstabiliser les foyers de Dieu. Déstabiliser les familles de Dieu. C'est ce que le diable recherche. Le Gabon n'est pas épargné. Le Gabon n'est pas épargné. Les Balthazar, il y en a au Gabon plein. Ils sont là plein, dans le silence, tapis dans l'ombre, en train d'opérer. Tu ne sais pas d'où vient la promotion de ta femme, tu es surprise qu'elle est nommée. Tu ne sais pas d'où vient la promotion de ton mari, tu es surpris qu'il est nommé. Alors quand tu connais ton mari, tu te dis, mais je n'ai jamais vu ce dernier même s'intéresser à la politique. Je n'ai jamais vu ce dernier faire autant d'affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prix du sacrifice. À cause des biens de ce monde. Le prix du sacrifice. Beaucoup payent le prix du sacrifice. À cause des biens de ce monde. À cause des promotions. À cause de l'argent. À cause du matériel. Beaucoup payent le prix du sacrifice. Et ils meurent. La bouche fermée. Dans le silence. Mais avec la douleur dans le cœur. C'est pourquoi lorsque tu regardes ces derniers dans leur cercueil, ils sont fâchés. Ils sont en colère. Regardez-les quand ils sont allongés dans leur cercueil. Ils ne sont pas épanouis.
Il meurt avec la souffrance. Parce qu'en fait, l'esprit est déjà enchaîné. L'esprit s'en va esclave. À cause de la mauvaise existence qu'il a passée sur terre. Nous, quand on les voit, on pense qu'ils sont heureux, on pense qu'ils sont dans le bonheur, on pense qu'ils sont dans la joie. On pense qu'ils planent. Parce que nous ne voyons que les artifices. Nous ne voyons que les choses superficielles. Nous ne voyons que ce que nos yeux nous montrent. Mais en réalité, ils sont enchaînés. À cause du prix du sacrifice. Parce que je veux être député. Parce que je veux être ministre. Parce que je veux être directeur général. Parce que je veux être colonel de l'armée, général de l'armée. Je paye le prix du sacrifice. Soit ça passe par la femme, soit ça passe par l'homme. Mais les pauvres innocents, ce sont les enfants. Est-ce que vous pensez un peu souvent à vos enfants? Comment pouvez-vous accepter de tels sacrifices et vous mettre encore à accoucher les enfants, à mettre des enfants au monde, sachant que vous êtes dans une vie d'illusion, sachant que vous êtes dans une vie de mensonge, sachant que vous êtes dans une vie de sacrifice. Et vous mourrez, vous partez, vous laissez les enfants, les pauvres enfants de Dieu dans la nature, dans l'innocence. Et après, c'est nous qui venons nous battre avec Dieu derrière. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pendant ce temps, vous les parents, vous nous avez sacrifiés. Vous nous avez sacrifiés avec vos bêtises. Le sacrifice n'est pas seulement d'aller donner le t-shirt de l'enfant chez le Nganga ou la paire de chaussures de l'enfant chez le Nganga. Mais le sacrifice, c'est toi, femme mariée. Tu es consciente que tes fesses appartiennent à ton mari. Mais comment tu peux oser aller donner le pouvoir de ton mari à un autre homme sous prétexte que tu veux le voir devenir ministre? Comment est-ce possible? Acceptez l'état dans lequel Dieu vous a mis. Si Dieu t'a laissé la pauvreté, accepte de mourir pauvre. Mais meurs pauvre et meurs dans la dignité. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dignité, mon Dieu? Tout le monde n'a pas été créé pour être riche. Tout le monde n'a pas été créé pour rouler dans les grosses voitures. Tout le monde n'a pas été créé pour construire des maisons. Ceux qui vous disent ça, vous envoient chez le diable. Chacun doit accepter sa création, sa créature, tel qu'il a été créé, sa nature. Il doit l'accepter. Si nos États pouvaient mettre sur les lois qu'on écrit là, les gens sont en train de se battre pour les lois. Oh, la Constitution, la Constitution, la Constitution. Les constitutions n'ont jamais eu de problème dans notre pays. Ce sont les cœurs des hommes. On a fini d'écrire une constitution. Demain, quand un autre président viendra, il dira je change ça. Et il ne va pas nous appeler, il va appeler ses ministres, il va appeler ses députés, il va appeler ses sénateurs, et il va changer ça. Nous, on va dire quoi? On va faire quoi? Nous sommes en train de nous battre pour les détails. Il faut à la tête de ce pays un homme qui aime le peuple gabonais, un homme qui aime la patrie, un homme qui aime son pays. Et qui va permettre que chaque famille puisse avoir ne fût-ce qu'à manger. Si chaque famille pouvait aller au trésor chaque fin du mois, aller prendre déjà son petit argent, faire son marché, réduire le coût de vie, la vie est trop chère. Est-ce que ça, on a besoin d'une constitution pour qu'un président décide qu'à partir d'aujourd'hui, le pain repasse à 75 francs? On a besoin d'une constitution pour ça? Un président qui a le pouvoir, il décide. Quand je suis un pays pétrolier, aujourd'hui vous mettez l'essence à 300, le diesel à 400. Et ça ne souffrira d'aucune contestation, dès lors que ça vient du président de la République.
Donc quand on me dit que oui, il y a d'autres paramètres autour de ça, d'autres paramètres, ouais. Bon. Mais le président est le seul qui décide. Comment une femme consciente que j'appartiens à un homme, quel que soit l'homme qui te drague, sauf si vraiment il vous jetait la poudre aux yeux, parce qu'avant d'arriver au lit, l'acte est d'abord consommé en esprit. Avant d'arriver au lit, tu as commencé à être séduit par cet homme. Avant d'arriver sur le bureau, tu as commencé déjà à saliver. La femme commence d'abord par saliver, elle commence d'abord par jeter des coups d'œil. L'homme est celui qui vient à la conquête, l'homme est celui qui vient te draguer. Mais si tu t'es retrouvé sur son bureau, si tu t'es retrouvé sur sa planche à dépasser, c'est que tu commençais déjà à être séduite par lui et tu encourageais la séduction. Et ça, c'est la prostitution. Arrêtez de nous distraire. Elles sont nombreuses comme ça, des femmes mariées, prostituées. Des femmes que nous avons mis dans nos maisons, des prostituées. Tant que le regard de notre homme t'attire, tant que tu es attiré par la beauté de notre homme, tant que tu es attiré par l'argent de notre homme, tu es une prostituée. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, un autre homme ne doit plus t'intéresser, une autre femme ne doit plus t'intéresser. Les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant femmes de Dieu, les soi-disant femmes baptisées, les soi-disant hommes baptisés, et ils vont à l'église tous les dimanches. Mais ils sont nombreux comme ça, les prostituées, hommes comme femmes, femmes prostituées, hommes prostitués. Toujours le sexe, le sexe, le sexe. Mais une femme mariée qui ne sait pas que je détiens la vie de mon homme entre mes fesses, c'est une gourgandine. C'est une fille du diable. Lorsque tu as couché avec un autre homme, tu as déstabilisé ton foyer, tu as déstabilisé complètement ton homme. Complètement. Parce que le pouvoir de cet homme réside en tes fesses. C'est ça qu'on appelle spirituellement le calice. C'est toi qui as la réserve de son dépôt, de son énergie, de son kundalini. C'est toi qui en es la propriétaire. Je peux aussi comprendre. Quand ton mari et toi, vous êtes en alliance, quand ton mari et toi, vous êtes en alliance, et que pour sa promotion, il te place, et que toi aussi tu es d'accord, parce que vous êtes d'accord à cause des biens de ce monde. Oui, là c'est entre vous. Le mari t'a placé, tu es consciente, il en est conscient. Il n'y a que les enfants que vous trompez. Mais ne venez pas après me dire que vous êtes heureux dans ce foyer. Parce que quand toi, l'homme, tu es endormi à la maison, et que tu sais que ta femme et sur une planche à dépasser dans un hôtel ou dans un bureau, frère, de quel bonheur tu vas me parler? De quel bonheur? Parce que tu veux qu'on t'appelle monsieur le ministre. Parce que tu veux qu'on t'appelle monsieur le DG. L'intégrité d'un homme. Un homme pauvre et intègre vaut mieux qu'un homme riche qui est transformé complètement en une véritable tapette, une véritable tarlouse. Je voulais interpeller les uns les autres ce matin. Ne nous réjouissons pas du mal de l'autre. Ne nous réjouissons pas du mal qui se produit actuellement dans les familles en Guinée équatoriale. Les Équatoriens Guinéens ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Les Camerounais ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères.
Tous ceux qui sont autour du Gabon, limitrophes au Gabon, ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays auquel Dieu nous accorde encore la paix que nous allons nous réjouir du mal qui se passe chez les autres. On ne le souhaite pas, mais personne ne connaît demain. On ne le souhaite pas. Personne ne connaît demain. Donc quand il y a un mal chez l'autre, je ne vois pas en quoi ça vous fait plaisir de publier des vidéos d'une mère de famille. Des vidéos d'une mère de famille que ces enfants vont regarder. Je ne vois pas en quoi ça vous fait plaisir. Je ne vois pas en quoi est-ce que les vidéos de sextape, de voir comment une femme se fait prendre ou comment un homme pénètre une femme. Je ne vois pas en quoi est-ce que ces vidéos sont réjouissantes. En quoi est-ce que ces vidéos ont... Je ne sais pas ce que vous recherchez dans ces vidéos. Je ne sais pas comment vous pouvez me prendre une seule seconde pour regarder une telle vidéo. Est-ce que vous-même vous ne pratiquez pas le sexe? Est-ce que vous-même vous ne faites pas l'amour? Au point où vous allez encore regarder des vidéos de sextape de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Abomination, saleté. C'était ça le live que je voulais faire ce matin. Un live chap. Pour exhorter les uns aux autres de ne pas rentrer dans la propagande de ce qui se passe. Ne rentrez pas dans la propagande de ce qui se passe en Guinée équatoriale. C'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est très grave, plus grave que vous ne l'imaginez. Il y aura des suicides sans le souhaiter. Il y aura des mères qui ont donné leurs filles, qui sont dans une humiliation totale. Imaginez le pire, imaginez la catastrophe. Mais vous riez, vous balancez ça sur la toile comme si c'était quelque chose d'amusant. Les enfants vont se retrouver orphelins. Les enfants vont se retrouver complètement retirés même des livrets familiales. Est-ce que vous imaginez le scandale? Et nous, on veut se faire passer pour les meilleurs. On veut se faire passer pour des gens qui ne subissent pas ça. On veut se faire passer pour des gens qui n'ont jamais vécu ça. Entrez dans chaque famille gabonaise. De 1960 jusqu'à aujourd'hui en 2004. S'il y a des mamans qui vivent encore depuis 1960, demandez-les. On a regardé le film de Mobutu. Souvenez-vous, c'est sur YouTube, le film de Mobutu. Le premier ministre, je pense, l'un des ministres de Mobutu, disait qu'il envoyait son chauffeur venir prendre sa femme à la maison. Et ce sont des pratiques qui continuent jusqu'à nos jours. Quand il y a le feu chez le voisin, il faut l'aider à éteindre le feu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Les chefs autorités Fabrice sont vendus. Du mouvement plus jamais ça. Je suis également le fils du révérend prophète pasteur Georges Benangoussi de l'église internationale de Nazareth, du Gabon et de partout ailleurs dans le monde. Je vous salue avec honneur et respect. Bye bye.